Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 4 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Jésus, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons Jésus pour que tu t'en serves comme espace et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs, c'est ce que nous voulons, et bien que tu puisses créer en nous, nous embellir, nous sanctifier, nous élever à ta ressemblance Seigneur dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de petit enfant, de nouveau-né. Nous voulons tout accueillir comme venant de tes adorables mains. Nous nous perdons en toi et Seigneur, comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons t'aimer. Nous voulons au nom de tous t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi. Nous le faisons en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui n'espèrent pas en toi, qui s'écartent de ton cœur pour aller se perdre, tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, de tous ceux qui n'ont pas au plus fond ta miséricorde, de ceux qui saccagent tes églises, de ceux qui n'aiment pas ta maman, ne la reconnaissent pas, ne te reconnaissent pas, tous ceux qui ont les sens totalement obstrués et ne voient pas ton amour à travers les éléments créés, à travers absolument tout. Seigneur, nous réparons en te disant que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons t'offrir tout ce que nous sommes, nous te donnons nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos affections, on te donne tout, Seigneur. Nous ne recherchons que ton amour et ta volonté, nous voulons être absorbés complètement en toi, prendre ta forme, cette forme de l'être divin, ne faire qu'un avec toi, Seigneur. Et nous entendons par l'offrande de nos volontés et de nos vies, Seigneur, te faire réparation et te donner à chaque instant toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges et les bénédictions que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous étaient conformés à tes grâces et étaient devenus des saints. Nous voulons également à chaque instant, par chacun de nos battements de cils, nos battements de cœur, nos mouvements, nos pas, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules eh bien, de te dire non, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. On veut te donner également toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Nous savons bien que nous sommes les seuls à avoir reçu vraiment ce grand cadeau pour que nous puissions être dans cette réciprocité d'amour avec toi, ton Père et l'Esprit Saint. Alors que nous puissions revenir à ce pourquoi nous avons été créés, à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, que nous puissions vraiment reprendre cette place d'enfant de Dieu et nous laisser revêtir de ce vêtement royal, ce vêtement de lumière, Seigneur, et te plaire par nos vies. Nous voulons être ces sources de réjouissance pour toi, Seigneur. Viens disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions aujourd'hui accueillir ce que tu veux nous donner. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel. Chaque vérité, eh bien vraiment, c'est une naissance, c'est comme un de tes enfants. Et donc cela nous façonne, cela nous travaille. Alors Seigneur, puissions-nous être vraiment disposés et enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, ta sagesse, ton intelligence, viens toi-même réceptionner ces mots bénis qui sont les tiens en chacun de nous, grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. Ces écrits servent à cela, vraiment à nous aider à désirer ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Au plus on lit, au plus on veut que tu nous donnes ce don, Seigneur, et c'est ce que nous te demandons à chacune de nos respirations. Donne-nous ce don, Seigneur. Nous voulons vraiment de tout notre cœur que notre volonté propre soit crucifiée au profit de ta divine volonté. Alors nous avons commencé hier le chapitre 4, vraiment nous avons parlé de cet état d'âme victime de Luisa. C'est le titre de ce chapitre 4, Luisa, âme victime. Alors vraiment c'est pas facile à aborder ce thème, mais comme Jésus nous dit que chaque vérité est importante, voilà, nous allons brosser toutes ces vérités qui ont trait
voilà, à ce côté d'âme victime. Alors dans le volume 11, voilà, Jésus nous dit, l'âme victime, c'est vraiment s'offrir comme âme victime. Être âme victime, c'est la mission des missions, c'est l'apostolat des apostolats. Vous vous rappelez le confesseur de Louisa qui s'était offert pour être âme victime, et Louisa venait faire cette offrande à Jésus. Et Jésus lui a dit, c'est magnifique, bien sûr, j'accepte cette offrande, j'ai besoin d'âme victime. Et vraiment, les âmes victimes, en fait, elles sont baptisées une deuxième fois dans le feu, en fait. Il y a le baptême dans l'eau, qui purifie bien sûr, voilà, quand on est tout petit, quand on se fait baptiser, ou plus grand. Mais ce baptême dans le feu, c'est vraiment Jésus qui vient baptiser notre âme et qui vient la purger, en fait, retirer, nettoyer en fait toutes les mauvaises tendances, les mauvaises passions. L'âme victime, elle est tout le temps unie à Jésus, elle est élevée au rang de sa propre vie, elle est consumée en Jésus. Voilà, donc c'est très très beau. Et donc Louisa, âme victime, on a vu hier que Jésus lui disait, en fait, toutes tes paroles me désarment, en fait, comme voilà, nos volontés sont totalement unies, tu es dans cet état d'union permanente avec moi, et bien tout ce que tu me demandes, cela me touche. Louisa qui demandait que Jésus ne châtie pas, n'exerce pas sa justice en disant, Jésus, on a une volonté commune, donc si je ne le veux pas, tu ne le veux pas, toi non plus. Et donc elle avait vu Jésus venir se cacher dans son intérieur et s'apaiser par les paroles de Louisa, qui s'offre bien sûr, qui est comme un paratonnerre entre le ciel et la terre pour prendre sur elle l'amertume de Jésus, ses souffrances, et aussi toutes les souffrances qui devraient être déversées sur les hommes. Alors, on a vu également au deuxième point Jésus qui disait à Louisa, il est nécessaire que tu sois une âme victime continuellement, puisque vraiment les péchés abondent de partout, que les offenses m'assaillent de manière continuelle, il est nécessaire que tu t'offres continuellement. Alors Jésus avait dit à Louisa, cette union doit être permanente entre nous. Et donc Louisa avait dit, mais donc entre nous c'est permanent. Jésus avait dit, mais évidemment tu sens bien que je vis en toi, que je suis en toi, que tu es dans cet état de prière continuelle, et que voilà, tu sens ces mouvements divins à l'intérieur de toi. Donc il y a vraiment cette identification entre Jésus et Louisa. D'ailleurs, les souffrances de Louisa, ce sont les souffrances même de Jésus. Il continue sa vie en elle. Alors il lui avait dit, ne doute pas en fait que tout ce que tu vis, que tout ce que tu vis est conforme à ma volonté, que c'est voulu par moi, parce que Louisa parfois elle se demande si c'est l'œuvre du démon ou si c'est le fruit de son imagination, et Jésus lui a donné quelques indications pour repérer si ce qu'elle vit lui amène une paix, une force intérieure, vraiment ces vérités qu'elle reçoit de Jésus lui procurent vraiment cette lumière, ou si pas. En fait, c'est vraiment à cela qu'on doit déterminer si cela vient de Jésus ou non. C'est que Jésus est soleil, s'il s'approche de notre âme pour nous donner ces vérités, il va venir déverser sa lumière en nous. Donc on doit vraiment regarder ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc il a invité Louisa à le faire. Donc il a dit, ne t'inquiète pas, tout ce que tu vis vient de moi. Alors il lui a dit également, ton rôle est très important. Tu es comme vraiment cette corde qui lie la justice. Tu es un appui pour moi. Les âmes victimes sont vraiment des supports pour moi. S'il n'y avait pas d'âmes victimes, si je suspendais toutes les âmes victimes pendant quelques minutes seulement, le monde serait réduit à néant. En fait, voilà, ma fureur divine, ma juste colère s'épancherait sur le monde et tout serait détruit. Donc vraiment, les âmes victimes sont des appuis, des supports pour moi, et elles portent le monde. Elles prennent sur elles l'exercice de ma colère, en tout cas une partie. Donc le monde est épargné partiellement par ces âmes qui s'offrent. Donc tu es un soutien, tu es comme une forteresse, tu es un soutien qui retient la justice, et tu es comme la tête des générations présentes. Tout comme moi, j'étais devant mon Père, devant la divinité, j'étais une victime. En fait, je refaisais tout aux intérieurs, et Jésus nous a montré que lui était dans cet état d'expiatoire, cet état pour expier tous nos péchés. Il a pris sur lui toutes nos misères. Donc on a vu ça au jardin de Gethsémani, Jésus qui vraiment s'est couvert de tous nos péchés, de toutes nos horreurs, et il s'est présenté comme ça devant le Père. Et il dit à Louisa, toi tu es dans cet état d'expiation également. En fait, tu es à la tête des générations présentes, et c'est toi l'âme victime qui prend sur toi les souffrances qui devraient reposer sur les hommes, qui prend sur toi ma juste colère, ma juste indignation, et tu te présentes là, tu répares pour tous, tu m'aimes pour tous, tu m'adores pour tous, tu me bénis pour tous, etc.
Donc tu es vraiment ma consolatrice ainsi que la consolatrice de ma Sainte Mère. On voit combien Marie souffre vraiment quand les châtiments se déploient, et très souvent on voit dans différents passages Marie qui insiste en disant à Jésus, mais ne déploie pas ta justice, regarde, on a toujours une âme qui est prête à souffrir, qui s'offre là pour que tu puisses déverser ta juste indignation, ta colère sur elle, ta fureur sur elle. Alors Jésus avait dit à Louisa, tu es comme vraiment une maman pour moi. D'ailleurs c'était Marie qui avait dit cela à Louisa, je veux que tu sois une maman pour mon fils. Donc voilà, je te donne mon fils, voilà, garde-le dans tes bras, et je veux que tu prennes ce rôle de maman, que tu t'occupes de lui, que tu l'abreuves, que tu le nourrisses, que tu viennes panser toutes ses plaies. Voilà, c'est cela le rôle d'un victime, c'est amener à Jésus ce que les autres ne donnent pas et accepter vraiment de souffrir pour toutes les générations humaines. Donc être vraiment entre le ciel et la terre. Donc bien sûr, toutes les âmes vivantes dans la divine volonté, à leur toute petite échelle, eh bien, vont bien sûr réparer. On est appelé à cela. Jésus nous demande tout le temps, rentre dans ma justice et offre-moi de la réparation pour tous. Et bien sûr, à chaque instant, à chacun de nos actes, c'est une offrande complète de notre vie, c'est une offrande complète de notre volonté. C'est notre volonté humaine qu'on accepte, eh bien, de réduire à rien au profit de la divine volonté. Donc à chaque fois, Jésus considère que c'est un martyr blanc. Par chaque acte que nous faisons, il dit, mais en fait, tu acceptes cette crucifixion de toi-même pour me laisser vivre en toi, pour laisser ma divine volonté se déployer en toi. Donc nous sommes appelés à nous aussi réparer, louer, bénir, tenir compagnie à la divine volonté partout, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Voilà, mettre des bénédictions, de l'amour sur chaque élément créé, demander l'avènement de ce royaume d'amour. Alors aujourd'hui on continue et Jésus dit à Louisa, tu me touches en fait, ton état me touche, me blesse. Alors, comme premier sous-point, chaque fois que tu veux mourir pour moi, cela me touche. Donc, toutes les fois où Louisa, elle s'élance, on avait vu dans un passage précédemment que Louisa, voilà, elle avait ses élans continuels vers le ciel, vers Jésus, quand elle le cherche, qu'elle souhaite vraiment le ciel. Déjà, en fait, pour elle, ce serait une libération de quitter son corps définitivement et de retrouver Jésus pour toujours, parce qu'elle souffre terriblement quand elle ne le voit pas physiquement. Et Jésus dit, ben voilà, à chaque fois, en fait... tu comme cette fleur sans racines, et c'est très profitable pour ton âme, tu te consumes complètement dans mon amour, c'est profitable pour tous tes frères et sœurs, tous ces élans en fait. Voilà, tu es comme parfumé par tous les parfums célestes, et donc tu ressens aussi la puanteur de la terre, comme tu es tellement embaumé par ces parfums du ciel, et donc tu répares pour tes frères et sœurs. Mais cela est profitable pour ton âme, et cela me touche, tous ces élans vers moi, toutes les fois où tu veux mourir par amour pour moi. Donc à la date du 22 septembre 1900. Je me trouvais tout opprimée, tout affligée, quand mon adorable Jésus vint. Il me dit, ma fille, pourquoi restes-tu tout immergée dans ton affliction? Je lui répondis, mon bien-aimé, comment ne puis-je pas être affligée si tu ne veux pas m'emmener avec toi et si tu me laisses plus longtemps sur cette terre? Donc, Jésus redit bien à Louisa, ne t'affiche pas, tu dois jamais te troubler, tu dois me faire confiance dans tout ce qui t'arrive. Parce que le trouble, en fait, ça me fait de la peine, ça veut dire que tu n'es pas dans ce parfait abandon, dans cette parfaite confiance. Et chaque fois que tu veux mourir par amour pour moi, en fait, je considère que tu m'offres toute ta vie. Et donc, il n'y a pas un plus bel hommage, en fait, que tu peux me faire. Pas dans le côté morbide, je veux mourir, je veux aller dans le ciel, mais vraiment pour être avec Jésus continuellement, pour nous unir à sa gloire. Jésus me dit, je ne veux pas que tu respires cet air de tristesse. Je veux pas que tu te troubles, que tu veuilles me retrouver, oui. Ça, j'apprécie, mais je ne veux pas que tu en sois triste. Parce que tout ce que j'ai mis à l'intérieur et à l'extérieur de toi est saint. Louisa, elle a été confirmée vraiment dans cet état de grâce. Elle a été confirmée dans la divine volonté après son deuxième mariage mystique avec la Trinité. Et donc vraiment, Jésus l'a libérée même du péché véniel volontaire. Donc tout en elle est saint. Elle n'a plus de penchant, elle n'a plus voilà, elle n'est plus attirée par le péché, etc. Elle ne chute plus. Donc tout en elle est saint. C'est tellement vrai que si quelque chose ou quelque personne s'approche de toi et qu'elle n'est pas droite et sainte, tu en éprouves le dégoût en t'apercevant immédiatement de la mauvaise senteur de ce qui n'est pas saint. Donc tout est tellement pur en elle, tout est tellement saint en elle, que même si quelqu'un s'approche d'elle et vraiment avec des intentions qui ne sont pas droites, elle va directement le sentir, elle va sentir comme une mauvaise odeur. Pourquoi donc voudrais-tu assombrir avec cet air de tristesse ce que j'ai mis à l'intérieur de toi? Tout est tellement beau, tout est tellement lumineux en toi. Je vis en toi, je suis établie en toi. Je suis là avec mon Père l'Esprit Saint en toi.
Louisa, pourquoi tu veux tout assombrir avec des airs de tristesse? Que tu veuilles me voir dans le ciel, cela vraiment me touche, cela me fait plaisir que tu veuilles vraiment cette union permanente avec moi, mais tu la vis, je vis en toi, c'est moi la divine volonté, et que tu veuilles me voir continuellement, cela vraiment me fait plaisir, mais je ne veux pas cet air de tristesse, parce que tout est lumière en toi et tu assombris cette lumière quand tu es triste. Sache cependant qu'à chaque fois que tu te disposes à faire le sacrifice de mourir, je t'en accorde le mérite comme si tu mourais réellement. Voilà, l'intention à nouveau est très puissante. Toutes les fois, Louisa dit, mais je veux mourir par amour pour toi. Et quand, par exemple, elle vit ses crucifixions et qu'elle souffre atrocement et qu'elle se dit, mais chouette, en fait, ça va vraiment permettre peut-être à mon âme de se libérer définitivement de mon corps. Eh bien, Jésus dit, à chaque fois que tu te disposes à faire le sacrifice de mourir pour moi, je t'en accorde le mérite comme si tu mourais réellement. Donc l'intention qui est très puissante. Jésus, je te donne tout ce que je suis, je te donne ma volonté. Jésus, je suis avec toi à chaque instant de ta vie. Voilà, comme on dit quand on médite les heures de la passion, pour toutes les heures que je ne pourrai pas méditer parce que je suis contrainte de m'appliquer à mes devoirs ou de dormir, je t'offre cette intention de les méditer, qu'elles me soient profitables, ainsi qu'à un grand nombre, comme si je faisais effectivement et simplement ce que je voudrais faire. Donc vraiment, chaque fois, l'intention est très puissante. Louisa, elle a l'intention de retrouver Jésus, elle soupire après ce moment où elle sera en union totale et continuelle avec Jésus. C'est ce qu'elle vit déjà, mais elle veut le voir physiquement. Jésus dit, ben, j'accepte cela comme si tu mourais réellement, comme si tu m'offrais le sacrifice de ta vie. Cela doit être pour toi une grande consolation, d'autant plus que tu te conformes ainsi davantage à moi. Parce que moi, toute ma vie a été une mort continuelle. On sait que Jésus, voilà, il a vécu toutes ces morts continuellement, en fait, par amour pour nous, en refaisant toutes nos vies. Il a pris chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Ça a été des morts continuelles. Il a refait tout notre intérieur. Je répondis, Seigneur, il ne me semble pas que la mort me soit un sacrifice. Au contraire, il me semble que la vie est un sacrifice. Bien que je voulais lui parler davantage, il disparut. Donc voilà, tu me touches chaque fois que tu veux mourir pour moi. Deuxième point, tu me touches chaque fois que tu souffres en m'attendant. Voilà, Louisa, quand elle attend Jésus, qu'elle souffre, voilà, qu'elle l'appelle partout, souvent son âme est en dehors de son corps et elle cherche Jésus partout dans le ciel, elle l'appelle en fait, elle a besoin de Jésus. Donc tu me touches chaque fois que tu souffres en m'attendant. À la date du 2 octobre 1900. Je craignais que mon état ne soit plus selon la volonté de Dieu. Quand Jésus bénit vint, je lui dis, comme je crains que mon état ne soit plus selon ta volonté, puisque je vois que les deux choses principales qui me tenaient liée à cet état me manquent, c'est-à-dire la souffrance et ta présence. Elle se dit, mais est-ce que c'est encore conforme à ta volonté? Parce que je souffre plus et je ne te vois plus. Donc c'est vraiment les deux choses principales qui me tiennent liée à cet état. Jésus répondit, ma fille, ce n'est pas que je ne veux plus te garder dans cet état, c'est que je veux châtier le monde, que je ne viens pas et que je te prive de la souffrance. Jésus l'a déjà dit tant et tant de fois, que ce soit dans les volumes précédents ou dans ce volume-ci. Si je ne viens pas, c'est pas parce que je ne te veux plus dans cet état, mais c'est parce que je veux exercer ma justice sur les hommes pour les ramener à moi. Parce que voilà, quand j'autorise des choses plus difficiles dans la vie de mes enfants, eh bien, ils vont se repentir, ils vont s'agenouiller, ils vont me demander pardon. Et donc ainsi, leurs âmes vont pouvoir se purifier en fait par la souffrance et ils vont revenir à moi. Donc la nécessité des châtiments. Les châtiments sont nécessaires pour que les âmes reviennent à moi. Parce que voilà, tout peut être reconstruit, tout peut être replanté, etc. Mais comme Jésus nous l'a dit, dans le volume 11 d'ailleurs, ou c'était dans le volume 12, voilà, quand une âme est perdue, qui me la rendra? Quand une âme part sur le chemin de la perdition, qui me la rendra? Une fois qu'elle a vraiment décidé, qu'elle m'a dit non, qui me la rendra? Donc moi, je dois exercer ma justice pour ramener le plus d'âmes à moi. Donc si je ne viens pas, c'est entre autres pour cela, parce que tu me désarmes trop, tes prières me lient, tes paroles me lient, et donc souvent quand je te vois, eh bien, je ne peux plus châtier mes enfants. Je lui dis, à quoi bon alors me tenir dans cet état? Il répondit, ton état de victime et ton attente continuelle me désarment. Déjà, car toi tu ne me vois pas, mais moi au contraire je te vois très bien, et je compte tous tes soupirs, toutes tes souffrances, tous tes désirs, de me vouloir auprès de toi. Donc Jésus voit tout et dit, ça me touche en fait, ça me fait plaisir, toute cette attente continuelle, quand tu m'appelles, quand tu souffres, quand tu ne me vois pas, etc. Je vois tout, toi tu ne me vois pas, moi je te vois. Le fait que tu sois tout absorbé en moi est un continuel acte de réparation pour beaucoup d'âmes qui ne s'intéressent pas à moi et qui ne me désirent pas. Ton état de souffrance quand tu ne me vois pas,
Non seulement est profitable à ton âme, voilà, tu te consumes complètement par amour pour moi, mais aussi cela me sert de réparation pour toutes les âmes qui n'ont que faire de moi, qui sont totalement froides et indifférentes. Te voir tellement brûlante d'amour, tellement vraiment à soupirer ma présence, eh bien cela répare pour tous ceux qui ne veulent pas de moi, qui ne s'intéressent pas à moi, qui ne me désirent pas. Ces âmes me méprisent et sont entièrement absorbées par les choses terrestres, crottées par la saleté de leurs vices. Étant totalement opposé au leur, ton état met un frein à ma justice, de sorte que te garder dans cet état et permettre en même temps des guerres sanglantes en Italie m'est presque impossible. Donc cela met un frein à ma justice. Donc vraiment, peu importe que tu me vois ou que tu ne me vois pas, ton état est conforme à ma volonté. Et de toute façon, je vois tout. Quand tu souffres, eh bien vraiment cela vient brûler complètement ton âme d'amour. Donc cela me blesse, cela me fait plaisir. Et tu répares aussi pour tes frères et sœurs. Et donc tu mets un frein à ma justice, tu atténues ma juste indignation. Je lui dis, Seigneur, pour moi, demeurer dans cet état sans souffrir, c'est presque impossible. Et voilà, je m'offre en tant qu'âme victime et puis tu ne me fais pas souffrir. Jésus dit, le fait de ne pas me voir, c'est une souffrance qui vraiment qui apaise ma colère divine. Je sens que les forces me manquent, car la force de demeurer dans cet état me vient de mes souffrances. Si à certains jours tu ne viens pas, alors je cherche à en sortir. Gare à toi, je te le dis d'avance, afin que plus tard cela ne te déplaise pas. Vraiment, cette intimité entre Louisa et Jésus, elle ose lui dire, mais gare à toi si tu ne me fais pas souffrir plus. Jésus répliqua, ah oui, oui, tu sortiras de cet état quand je commencerai les massacres en Italie. Alors je te suspendrai totalement. On voit vraiment que voilà, quand Jésus exerce sa justice divine, en fait, il y a cette volonté permissive, en fait. Voilà, souvent il se montre dans le cœur de Louisa dos au monde, en fait. Il va autoriser que les hommes se déchirent les uns les autres, etc. Donc vraiment, il y a cette, Jésus autorise, en fait. Il autorise, parce que les hommes sont si mauvais qu'il se dit, voilà, en autorisant cela, je vois le bien qui va en découler. En autorisant, que le sang coule, par exemple, pour mon Église, il y aura ce renouvellement de mon Église, ce rafraîchissement, ce relèvement de mon Église. Donc Jésus regarde toujours le bien qui va découler. Et donc parfois, il y a l'exercice de sa justice, il autorise des guerres, il autorise, etc., pour quelque chose. Donc on doit toujours être vraiment dans cette confiance et dire, Seigneur, ce que tu autorises, je te fais confiance. Je sais que c'est vraiment pour le salut des âmes et je te remercie pour les souffrances que tu autorises. C'est vraiment très difficile quand nous on réfléchit avec un esprit humain, mais c'est toujours pour un plus grand bien. Voilà, ce qui intéresse Jésus, c'est le salut de nos âmes. Nous on voit pas, on voit dans l'immédiat et on dit non, c'est horrible, mais le Seigneur, lui, voit beaucoup plus loin. Et tout ce qu'il veut, c'est peupler son paradis, qu'on y soit tous. Donc c'est vraiment un stratagème d'amour, l'exercice de sa justice. Un énième stratagème d'amour, parce que l'homme est fermé, que l'homme n'accueille pas les grâces de manière facile. Ce serait si facile si on ouvrait tous nos cœurs et qu'on accueillait, qu'on disait merci Seigneur, et qu'on accueillait la lumière de sa grâce pour se laisser transformer. Mais l'homme ne le fait pas, est froid, indifférent, ingrat. Et donc cette justice divine doit se déployer pour vraiment que nous puissions re-rentrer sur le droit chemin. Voilà, Jésus dit, je vais détruire aussi, l'homme s'attache aux choses de la terre, et donc je vais détruire les choses de la terre pour que l'homme ne s'attache qu'à moi. Pendant qu'il disait cela, il me fit voir des guerres très féroces qui surviendront, autant parmi les laïcs que contre l'Église. Le sang inondait les villes comme l'eau inonde les terres quand tombe une pluie diluvienne. Mon pauvre cœur se tordait de douleur à la vue de cela. En pensant à ma ville, je dis, Seigneur, en disant que tu vas me suspendre de tout, veux-tu me faire comprendre que tu n'auras même pas compassion de ma pauvre Corato, que tu ne l'épargneras même pas. Donc vraiment, elle s'est offerte en âme victime, et en particulier pour sa ville, Corato. Et Jésus dit à un moment, je vais te suspendre de ton rôle d'âme victime. Et elle dit, mais ça veut dire que tu n'auras pas compassion pour ma pauvre Corato ? Jésus répondit, si les péchés atteignent un certain niveau, de sorte que les habitants de Corato ne méritent pas de garder une âme victime parmi eux, et que ceux qui sont responsables de cette âme victime ne s'intéressent pas à elle, moi je n'aurai aucun égard pour Corato. Si le péché surabonde et que vraiment les âmes ne se repentent pas et que vraiment ils n'ont même pas égard, ils ne méritent pas de garder une âme victime parmi eux, eh bien je te suspendrai. Cela dit, Jésus disparut et je suis demeurée tout affligée. Alors, il y a un autre point qui va dans ce sens. Donc, chaque fois que tu souffres en m'attendant, donc tu me touches. Et c'est à la date du
10 mars 1902. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentis hors de mon corps. Je me suis mise à la recherche de mon adorable Jésus et je ne le trouvais pas. Je recommençais mes recherches en pleurant, mais en vain. Donc à nouveau, voilà, Louisa qui cherche tout le temps Jésus. Jésus a dit ça me touche, tu répares vraiment pour tous ceux qui ne me cherchent pas, qui vraiment désertent mes églises, qui n'ont que faire de mes paroles, etc. Je recommençais mes recherches en pleurant, mais en vain. Je ne savais plus quoi faire. Mon pauvre cœur vivait l'agonie. Il souffrait une douleur si aiguë que je ne peux pas la décrire. Je peux seulement dire que je ne sais pas comment je suis restée vivante. Pendant que je me trouvais dans cette situation douloureuse, j'étais toujours à la recherche de Jésus, car j'étais incapable de m'arrêter un instant et de le chercher. Finalement, je l'ai trouvé et je lui ai dit « Seigneur, comment peux-tu être si cruel avec moi? Vois si ce sont des souffrances que je peux tolérer. » Puis, totalement épuisée, je me suis abandonnée dans ses bras. Plein de compassion, Jésus me regarda et me dit « Ma fille bien-aimée, tu as raison, mais calme-toi, car je suis avec toi, et je ne te laisserai pas, je suis toujours avec toi. » Donc quand tu ne me vois pas physiquement, tu t'agites, tu me cherches partout, et cela me touche, je vois toutes tes souffrances, et cela sert à réparer pour ceux qui ne m'aiment pas, qui ne me cherchent pas, mais je veux que tu restes calme. Je suis avec toi, pauvre fille, comme tu souffres. La souffrance de l'amour est plus terrible que la souffrance de l'enfer. Tu te consumes complètement dans cet amour. Cette souffrance de me chercher tout le temps, en fait, que tu unis à mes souffrances à moi, en fait, ça va permettre à des âmes qui sont sur le chemin de la perdition de revenir à mon cœur. Donc Jésus a dit ce que tu souffres là, c'est même encore pire que l'enfer. C'est une souffrance d'ordre divin en fait, c'est vraiment une souffrance divine. Je te partage ce que moi je ressens quand je voudrais prendre mes enfants dans les bras, les serrer, les aimer et que eux ne veulent pas de moi. Bien, je te partage une petite goutte de ce que moi je ressens. Donc c'est une souffrance d'ordre divin. Et donc voilà, cela va permettre à des âmes, quand tu m'offres ces souffrances, que Jésus a bien expliqué à Louisa, offre-moi tout ce que tu vis, quand tu m'offres ces souffrances, cela va permettre à des âmes bien, de revenir à mon cœur. Mais je veux vraiment que tu vives tout avec calme, que tu accueilles tout, que tu acceptes tout. La souffrance de l'amour est plus terrible que la souffrance de l'enfer. Qu'est-ce qui tyrannise le plus quelqu'un, l'enfer ou un amour combattu ? Si tu savais combien je souffre de te voir à cause de moi, tyrannisée par cet amour. Donc ça me blesse, ça m'amène vraiment une joie immense, tu répares, mais en même temps, ça me blesse de te voir souffrir parce qu'on est unis. Et si je souffre déjà pour des personnes qui ne m'aiment pas, qui me tournent le dos et qui sont en souffrance, alors bien sûr, a fortiori, je souffre pour toutes les âmes qui m'aiment et qui sont dans cet état, je pense à toutes les âmes qui vivent des déserts spirituels et qui sont vraiment dans cette souffrance intense. Mais Jésus autorise vraiment cela pour permettre à des âmes de revenir à son cœur. Voilà, par l'offrande de ses souffrances, Jésus peut vraiment faire des merveilles dans les cœurs. Donc vraiment ce qu'il veut dire à Louisa là, c'est qu'il souffre, qu'elle doit rester calme vraiment et vivre cet état avec résignation et humilité et vraiment d'accueillir tout ce qui lui arrive. Si tu savais combien je souffre de te voir à cause de moi tyrannisée par cet amour, pour ne pas me faire autant souffrir, tu devrais demeurer plus calme lorsque je te prive de ma présence. Imagine-toi ceci, si je souffre beaucoup de voir souffrir celui qui ne m'aime pas et qui m'offense, combien plus je souffre de voir souffrir celui qui m'aime. Tout ému d'entendre cela, je dis « Seigneur, lorsque tu ne viens pas, dis-moi au moins si tu veux que je m'efforce de sortir de cet état sans attendre que mon confesseur vienne. Est-ce que quand je suis comme ça, que tu ne me fais pas souffrir ? Quand tu viens pas, est-ce que je dois sortir de cet état avant que mon confesseur vienne ?» Jésus répondit « Non, je ne veux pas que tu sors de cet état avant que ton confesseur vienne. » Jésus le redit pour la énième fois, ton confesseur est important, je le veux à ton chevet. Il lui a expliqué que lui, le prêtre des prêtres, il se trouvait présent à chacun des miracles. Quasiment, il était là à la résurrection de Lazare, résurrection de la fille de Jaïr, etc. Il aurait pu faire tout à distance, en un claquement de doigts, il voulait être là. Et quand il est mort sur la croix, eh bien, il y avait le prêtre Jean, qui a offert Jésus en sacrifice comme une victime au Père. Voilà, pour vraiment la naissance de l'Église, pour chacun de nous, pour nos péchés. Donc Jésus dit, je veux la présence de l'Église à ton chevet. Voilà, parce que s'il n'y avait pas eu l'Église, alors qui se serait intéressé aux écrits de Louisa ? Voilà, là, le fait qu'il y ait un prêtre qui doit venir tous les jours, la sortir de ses états de pétrification, qui prenne note des confessions de Louisa, etc., cela va toucher le cœur du prêtre qui va en parler à son évêque, etc., et donc ça va remonter jusqu'au Vatican. Donc Jésus veut cette présence et veut l'implication du prêtre,
que le prêtre aille vraiment, que le confesseur aille vraiment dans ses intérêts à lui, dans les intérêts divins, et mette Louisa sous obéissance, qu'elle puisse demander à Jésus d'être crucifié, etc. Jésus a dit, en fait, toi, moi et le confesseur, nous formons comme un symbole de la Trinité. Je ne veux pas que tu sortes de cet état avant que ton confesseur vienne. Abandonne toute crainte, je me placerai dans ton intérieur en tenant tes 2 mains dans les miennes, et au contact de mes mains, tu reconnaîtras que je suis avec toi. Donc tu me cherches, je veux que tu le fasses toujours avec calme, parce que vraiment moi je souffre en fait, ça me blesse, parce que tu ne serais pas pour tes frères et sœurs, etc. Mais je souffre aussi de te voir souffrir. Donc vraiment accueille tout, et accueille tout dans la paix, et je suis dans ton intérieur, et vraiment je te tiendrai les mains plus fort quand tu seras dans cet état où tu me cherches, pour que vraiment que tu reconnaisses que je suis toujours là, que je suis avec toi, c'est moi la divine volonté. Ainsi, lorsque me vint l'envie de sa présence, je sens que mes mains sont serrées dans celles de Jésus. En éprouvant le contact divin, je me calme et je me dis, c'est vrai, il est avec moi. D'autres fois, lorsque mon désir de le voir devient plus fort, je sens qu'il serre plus fortement mes mains dans les siennes et qu'il me dit « Louisa, ma fille, je suis ici. Ici, je suis. Ne me cherche pas ailleurs. » Il semble que je suis plus calme ainsi. Donc Jésus veut vraiment que Louisa accueille tout et se calme. Alors en point 7, Jésus dit à Louisa « Je veux te partager mon amertume. » Donc c'est ça, le rôle d'une âme victime. Jésus peut déverser en Louisa et en toutes les âmes victimes ses souffrances. En point 1, je ne t'en déverse qu'une toute petite partie. Donc vraiment, Louisa, elle est déjà complètement en chaos. Enfin, c'est difficile, c'est douloureux. Même quand Jésus souffle juste son haleine, vraiment, elle sent qu'elle est hyper souffrante. Et Jésus dit, mais je te déverse rien du tout, je te déverse une petite goutte. Mais j'ai besoin de ces appuis, j'ai besoin de ces soutiens, de ces âmes victimes, de ces forteresses de ma justice, ces cordes qui lient ma justice. À la date du 12 septembre 1900. Jésus continue ses visites presque toujours de la même façon. Ce matin, en venant, il a déversé en moi son amertume. Et je suis devenue tellement souffrante que j'ai commencé à prier le Seigneur de me donner la force de me soulager un peu, parce que je ne pouvais plus tenir. Pendant ce temps, par une lumière, il m'est venu à l'esprit que je commettais un péché en demandant cela. Que dira Jésus béni ? Jésus déverse un petit peu son amertume en Louisa, et directement, en fait, elle est tellement souffrante qu'elle dit « Tu peux apaiser un peu mes douleurs ?» Puis elle se dit « Mais non, je peux pas, je suis une victime, je dois vraiment accueillir tout ce que Jésus me partage. » Donc il m'est venu à l'esprit que je commettais un péché en demandant cela. Que dira Jésus béni ? Alors qu'à d'autres occasions, je l'ai tellement supplié de déverser en moi son amertume, cette fois-ci sans se faire prier, il l'a déversé, et moi à présent j'étais en train de chercher un soulagement. Il me semble que je deviens de plus en plus mauvaise. Ma méchanceté a atteint un tel point que même devant Jésus, je ne m'abstiens pas de tomber dans les défauts et de commettre des péchés. Je ne savais pas quoi faire pour réparer. Je décidai dans mon intérieur que pour cette fois-ci, j'allais renoncer à la venue de notre Seigneur, dans le but de faire un plus grand sacrifice, de m'infliger une pénitence, et afin que lorsqu'une autre occasion se présentera, ma nature n'ose plus chercher un soulagement. Donc elle se dit comment je peux réparer ça ? Eh bien la chose la plus précieuse pour moi, ce sont les visites de Jésus. Eh bien je vais me mortifier, et donc je vais renoncer à la venue de notre Seigneur. Voilà, c'est comme une pénitence qu'elle s'inflige. Je décidai que s'il venait, je lui dirais « Ne viens pas, mon amour, aie pitié de moi et relève-moi ». C'est ce que j'ai fait, et j'ai passé plusieurs heures sans Jésus et dans d'intenses souffrances. Donc, quand elle ne voit pas Jésus plusieurs heures, elle est littéralement en train de mourir. Donc, il n'y a rien de pire pour elle que de ne pas voir Jésus. Et elle s'impose cette mortification, elle s'impose cette pénitence vraiment en réparation pour ce péché qu'elle a l'impression d'avoir commis, de demander un soulagement à Jésus. Combien cela me coûtait et m'était amer. Cependant, en ayant compassion de moi et sans que je le cherche, Jésus vint. Immédiatement, je lui ai dit « Sois patient, ne viens pas, je ne veux pas de soulagement. » Jésus me répondit « Ma fille, je suis content de ton sacrifice, mais tu as besoin de repos, autrement tu vas perdre connaissance. C'est trop dur pour toi de ne pas me voir. Tu as besoin de repos, et ton repos, tu ne le trouves que quand tu me vois. » Je lui dis « Non, Seigneur, je ne veux pas de soulagement,
Mais en s'approchant de ma bouche, et presque de force, Jésus déversa de sa bouche dans la mienne quelques gouttes d'un lait doux qui allégea ma souffrance. Donc non seulement c'est vrai qu'elle avait ces souffrances de l'amertume partagée par Jésus, et puis en plus ces souffrances qu'elle s'impose de ne pas voir Jésus. Quand elle voit Jésus, elle reprend directement vie, etc. Et tout lui semble plus léger. Et donc voilà, elle s'impose de ne pas le voir. Et donc Jésus dit, non, tu es en train de dépérir, je dois te donner un petit réconfort. Et donc il déverse dans sa bouche quelques gouttes d'un lait doux. Donc souvent, quand il lui partage ses souffrances, son amertume, il lui donne en même temps quelque chose pour la renforcer. Comme Maman Marie hier qui a revêtu l'âme de Louisa du manteau de la force et du courage en disant « Courage ma fille, avance et prends sur toi les souffrances de mon fils ». Qui pourrait décrire la confusion et la honte que j'éprouvais devant lui? Je m'attendais de plus à un reproche, mais comme s'il ne s'était pas aperçu de mon manquement, il se montra plus affable, il se montra plus doux envers moi. En le voyant ainsi, je lui dis « Mon adorable Jésus, maintenant que tu as déversé en moi ton amertume et que j'ai souffert, tu épargneras le monde, n'est-ce pas ?» Il me répondit « Ma fille, crois-tu que j'ai tout déversé en toi ?» Elle dit « Mais maintenant que tu as déversé tes souffrances en moi et que tu m'as donné ces petites gouttes pour que je porte bien ces souffrances, tu vas épargner tout le monde. » Et Jésus dit « Mais je ne t'ai déversé qu'une petite goutte. Il y a encore tout le reste qui va sortir sur le monde. » Comment pourrais-tu affronter tout ce que je déverserai de châtiment sur le monde? N'as-tu pas vu que tu ne pouvais pas résister au peu d'amertume que j'ai déversé en toi? Et si je n'étais pas venue pour t'aider, tu serais morte. Qu'adviendrait-il si je déversais tout en toi? Ma chère, je t'ai donné ma parole, je te contenterai en partie. Donc, je vais te contenter en partie, j'épargnerai une partie de ta vie, Corato, etc. Mais voilà, je n'ai déversé en toi qu'une toute petite partie, qu'une petite goutte. Après cela, il me transporta sans mon corps au milieu du monde. Je continuais à voir dans la société beaucoup de malheurs, surtout des complots pour faire la révolution contre l'Église. Ça fait plusieurs jours que Jésus montre cela à Louisa. Des complots, voilà, pour faire des révolutions contre l'Église, pour tuer le Saint-Père et les prêtres. En voyant ces choses, je sentais mon âme se déchirer et je pensais que jamais cela n'arrive. S'il arrivait à mettre en œuvre ces complots, s'ils arrivaient à mettre en œuvre ces complots, qu'adviendrait-il? Combien de malheurs en résulteraient? Totalement affligée, je regardais Jésus. Il me dit « Que dis-tu de cette émeute qui s'est passée ici ?» Je répondis « Quelle émeute? Il n'est rien arrivé dans ma ville. » Jésus reprit « Ne te souviens-tu pas de l'émeute d'Andria ?» Je répondis « Oui, Seigneur. » Il poursuivit « Eh bien, cette émeute semble une affaire de rien, mais il n'en est pas ainsi. Cette émeute a été tout un événement. Elle a été comme un tison, une force pour encourager d'autres villes à se soulever et à répandre le sang en outrageant les personnes consacrées à mon temple. Et parce que chacun veut démontrer combien il est plus brave que les autres, pour instiguer à faire le mal, ils se feront compétition pour voir qui pourra causer le plus de dommages. Je repris, Seigneur, donne la paix à ton Église, ne permets pas autant de troubles. Je voulais lui parler davantage, mais il disparut en me laissant totalement affligée et inquiète. Donc par ce passage, on comprend bien voilà, tout ce qui se passe, tout ce qui se trame dans l'ombre. En fait, mais Jésus voit tout, il voit voilà, que la première émeute qui s'est passée à Andria était comme un tison qui a poussé d'autres villes à se soulever, etc. Tout le monde veut démontrer combien il est brave à investiguer, à faire le mal, etc. Ils vont se faire compétition. Donc, tous les dommages pour l'Église. Donc, Jésus le voit et dit, c'est cela en fait. C'est cela, tout le monde l'amertume et qui me pousse à châtier les hommes. Et Louisa, voilà, a pris une petite goutte de l'amertume de Jésus. Et Jésus a dit, je ne peux pas tout déverser en toi. Regarde combien tu souffres déjà avec une petite goutte. Donc vraiment, je vais te contenter en partie. Ça veut dire, je vais atténuer les châtiments que je voulais déverser sur les hommes. Mais voilà, je suis poussée, je suis contraint à quelque part exercer ma justice pour que l'homme revienne à moi. Alors, en deuxième sous-point, donc je veux te partager mon amertume parce que cela allège véritablement mes souffrances. À la date du 14 septembre 1900. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Après une longue attente, il se fit voir en mon intérieur. En s'appuyant sur mon cœur, il l'entoura de ses bras, donc il entoura le cœur de Louisa de ses bras et y appuya sa sainte tête, sa très sainte tête. Le dos tourné au monde, il était très affligé et sérieux, de sorte que son apparence imposait le silence. Après avoir gardé un complet silence pendant quelque temps, vu que l'aspect sous lequel il se présentait ne permettait pas d'oser dire un seul mot, il sortit de sa position et me dit, donc elle voit vraiment Jésus le dos
au monde, il ne regarde plus toutes ces horreurs en fait. Il va vraiment laisser sa justice permissive, sa volonté permissive opérer. Donc il va permettre que les hommes s'entretuent, il va permettre des révolutions. J'avais décidé de ne pas déverser mon amertume en toi, mais les choses en sont arrivées à un tel point que si je ne déverse pas mon amertume en toi, de très graves incidents se produiront à brèves échéances, au point de provoquer une révolution conduisant à des massacres sanglants. J'avais décidé de ne pas te partager mes souffrances, mon amertume, mais là, si je ne t'en déverse pas un tout petit peu, il y aura vraiment des choses très graves qui vont se passer, de graves incidents qui se produiront à brèves échéances. Et cela provoquera une révolution conduisant à vraiment beaucoup de morts. Je répondis, oui Seigneur, déverse ton amertume en moi. Mon unique désir est que tu la déverses sur moi. Déverse sur moi ta colère et épargne tes créatures. Ainsi Jésus déversa en moi un peu de son amertume. Ensuite, comme s'il était soulagé, il ajouta, ma fille, comme un agneau, je me suis laissé conduire à l'abattoir et je suis demeuré muet devant ceux qui m'ont sacrifié. Il en sera ainsi en ces temps-ci, pour les quelques bons qui restent. D'ailleurs, c'est cela l'héroïsme de la vraie vertu. Donc Jésus nous dit qu'il a tout souffert et qu'il s'est laissé conduire à l'abattoir, que vraiment il a prouvé son amour à son Père, vraiment en acceptant toutes ses souffrances pour refaire nos vies, et qui vraiment il s'est laissé conduire sans riposter. On le voit tout au long de sa passion, vraiment Jésus qui est couronné d'épines, qui garde le silence, qui est revêtu de ce manteau de pourpre, on met un roseau à la main, on lui crache dessus, on se moque de lui, etc. Il est couvert d'opprobre, et il reste en silence. Il dit c'est ça l'héroïsme de la vraie vertu. C'est ce qui va arriver pour les quelques bons qui restent. Voilà, être muet dans la souffrance. Il ajouta, j'ai déjà déversé en toi de mon amertume, mais même si j'en ai déjà déversé, est-ce que tu veux que j'en déverse encore un peu? Donc, mes souffrances sont tellement grandes que est-ce que je peux te partager encore un petit peu de mon amertume? Ainsi, je m'allégerai davantage. Je lui répondis, mon Seigneur, ne me le demande même pas, je suis à ta disposition, tu peux faire de moi ce que tu veux. Il en déversa donc de nouveau. Puis il disparut en me laissant souffrante et heureuse à la pensée que j'avais allégé les souffrances de mon bien-aimé Jésus. Donc voilà, dans ce point 7, je veux te partager mon amertume. Donc en point 1, je t'en déverse seulement un tout petit peu, une petite goutte. Et en point 2, cela m'allège en fait, cela allège vraiment mes souffrances de partager cela avec toi. En troisième sous-point, je ne peux avaler cette amertume tout seul. Donc j'ai besoin d'âmes aimantes à qui je peux partager cela. Donc je ne peux pas avaler cette amertume tout seul. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin de mes appuis. À la date du 16 septembre 1900. Mon aimable Jésus continue de venir. Il m'a fait partager plusieurs souffrances de sa passion. Ensuite, il m'a transporté hors de mon corps en me faisant voir les villes avoisinantes. Il me sembla que c'était surtout Andria, donc là où il y a eu vraiment cette première émeute qui était comme le tison enflammant toutes les autres villes avoisinantes. Il me sembla que c'était surtout Andria. Je voyais que si le Seigneur ne faisait pas usage de sa toute-puissance pour châtier les gens, les choses qui ont été mises en branle deviendraient de plus en plus sérieuses. Donc voilà, elle comprend vraiment la nécessité des châtiments. Bien plus, il semblait qu'il y avait eu quelques prêtres qui avaient incité les gens à ces soulèvements, ce qui attristait davantage notre Seigneur. Donc voilà, Jésus lui montre aussi qu'il y a des âmes consacrées, des prêtres qui sont impliqués vraiment dans ce soulèvement contre l'Église, de ce soulèvement contre le Saint-Père, dans cette révolution qui se prépare. Ensuite, nous avons visité plusieurs églises en faisant des actes d'adoration et de réparation pour les nombreuses profanations qui s'y commettent. Ça, c'est chose très beau que toujours Jésus emmène Louisa et lui montre comment prier. Souvent, ils prient ensemble. Louisa commence à réciter le gloire au Père, Jésus le termine, etc. Et donc, voilà, il l'emmène et ensemble, ils font des actes d'adoration dans les églises. Ils font des actes de réparation pour tous les actes de profanation qui s'y commettent. Voilà, donc nous pouvons nous aussi, unis à Jésus, réparer, dire Jésus, je remplis chaque molécule d'air de chaque église, d'actes d'adoration, de louange, de bénédiction, je me prosterne au nom de tous, je viens vivre cette messe dominicale ou cette messe tous les jours, vraiment au nom de tous, je viens t'aimer, je te reçois au nom de tous dans ta divine volonté, Seigneur, pour vraiment que cette communion, pour les fruits de ta communion à toi, quand tu t'es communié toi-même, je te reçois avec le cœur de Maman Marie. Et vraiment, je te dis, dans chaque cœur qui t'a reçu, peut-être n'importe comment mal disposé, dans chaque cœur qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, je t'aime, Seigneur, je m'abandonne entre tes bras. Donc nous sommes invités à nous aussi réparer. Ça, c'est important. C'est ce qu'on peut voir, puisque Louisa est notre chef de file. Ma fille, laisse-moi déverser un peu
de mon amertume en toi, car elle est si grande et si intense que je ne peux l'avaler seule, mon cœur ne peut pas la supporter. Donc Jésus, voilà, est à la recherche d'âmes victimes pour partager un peu de ses souffrances, son amertume, cet amer calice. Donc il dit, je ne peux pas avaler cette amertume tout seul, j'ai besoin d'appui, de soutien. Ainsi Jésus en déversa en moi, puis il disparut. Il revint quelques autres fois sans rien dire de plus. Quatrième sous-point, c'est nécessaire pour moi de te partager un peu de mes souffrances. Donc ce sont tous des passages qui ont trait évidemment à la même chose. Jésus qui veut partager ses souffrances, son amertume. Donc à la date du 5 février 1901. Ce matin, Jésus béni me transporta hors de mon corps. Il se fit voir dans un état à remuer même les pierres, donc dans une souffrance énorme. Oh, comme il souffrait! Il semblait que, n'en pouvant plus, il voulait se décharger un peu en cherchant de l'aide. Je sentis mon pauvre cœur se briser de tendresse. Immédiatement, je lui retirai sa couronne d'épines. Je la plaçai sur ma tête pour lui donner un peu de soulagement. Ce qu'on peut faire, nous aussi. Voilà, on peut faire une vénération du crucifix, retirer la couronne d'épines de Jésus, la mettre sur notre tête, retirer les clous de Jésus, crucifier avec ses clous notre volonté propre, nous crucifier complètement en offrande d'amour pour Jésus, en sacrifice d'amour pour sa gloire. On peut embrasser toutes ses plaies, enfermer toutes les âmes dans ses plaies pour que vraiment les âmes ne quittent plus jamais Jésus et puissent l'honorer, le reconnaître. On peut unir notre cœur à celui de Jésus, faire réparation pour tous les battements de cœur qui ne battent pas pour lui, lui offrir tous les battements de cœur enflammés de tous les saints à travers les siècles. Les souffrances qu'il a vécues en son très saint cœur, celle de Maman Marie, vraiment pour lui donner la gloire qu'il aurait dû recevoir des âmes si les âmes avaient gardé leurs yeux fixés sur le ciel, sur la très sainte Trinité, et étaient restés vraiment ces tabernacles d'amour, pour ce réceptacle, vraiment ces exutoires de l'amour de Dieu. Donc on peut nous aussi réparer à chaque instant. Donc Louisa, elle voit que Jésus souffre beaucoup et directement, premier réflexe, en tant qu'âme victime, elle lui retire sa couronne d'épines, la place sur sa tête à elle, pour donner un peu de soulagement à Jésus. Ensuite, je lui dis, « Mon doux bien, il y a quelque temps que tu n'as pas renouvelé pour moi les souffrances de la croix. Je te prie de me les renouveler aujourd'hui. Ainsi tu seras soulagé davantage. » Jésus me répondit, « Ma bien-aimée, il est nécessaire qu'on demande la permission à la justice. Les choses sont arrivées à un tel point que la justice ne peut permettre que tu souffres. » Voilà, on va demander la permission à la justice parce que tu demandes de souffrir, de partager mes peines, de partager la crucifixion, mais la justice, tout est ordonné en Dieu, tout est dans ce parfait équilibre. Et donc, parfois, c'est nécessaire que le châtiment se déploie sur les hommes. Donc, il faut qu'on demande la permission à la justice. Les choses sont arrivées à tel point, l'homme est si mauvais que la justice ne peut permettre que tu souffres. Je ne savais comment faire pour implorer la justice quand deux demoiselles qui semblaient être au service de la justice se présentèrent. L'une s'appelait Tolérance et l'autre Dissimulation. Leur ayant demandé de me crucifier, Tolérance me prit une main et la cloua, sans vouloir terminer l'opération. Alors je dis « Oh, sainte Dissimulation, complète le travail de me crucifier. Ne vois-tu pas que Tolérance m'a abandonnée? Fais-moi voir combien tu es plus habile à dissimuler. » Alors elle acheva l'œuvre de me crucifier, mais dans une telle souffrance que si le Seigneur ne m'avait soutenue dans ses bras, je serais certes morte de douleur. Après cela, Jésus béni me dit, « Fille, il est nécessaire que parfois au moins tu subisses ces souffrances. Si tu ne le faisais pas, gare au monde, qu'arriverait-il de lui ?» Ensuite, je priai Jésus pour plusieurs personnes et je revins dans mon corps. Donc ta souffrance est nécessaire, donc tu en tires un grand bienfait toi aussi, parce que ton âme se consume davantage dans l'amour, mais cela permet vraiment... que tu portes sur toi les souffrances en fait du monde, mes souffrances également. Donc voilà, elle voit donc deux demoiselles, Tolérance et Dissimulation, et elle leur demande de la crucifier. Et donc Tolérance commence et Dissimulation termine la crucifixion. Voilà, donc c'est nécessaire pour moi de te partager un peu de mes souffrances. Et en dernier point de ce point 7, je veux que tu t'exposes à mes souffrances, à la date du 1er juillet 1902. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps, agenouillée sur un autel en compagnie de deux autres personnes. Pendant ce temps, Jésus béni apparut au-dessus de cet autel et dit « Les véritables âmes victimes doivent être en communication avec ma propre vie. » Donc dans le volume 11, Jésus le dit bien que les âmes victimes sont élevées au rang de sa propre vie.
elles doivent être toujours avec Jésus dans cette union continuelle, elles doivent être absorbées en Jésus. Jésus dit pendant toute ma vie cachée, moi j'ai été cette victime en fait, j'ai refait tout l'intérieur de vos vies en fait. Donc les véritables âmes victimes doivent être en communication avec ma propre vie. Elles doivent donner du fruit qu'elles ont cueilli en moi et s'exposer à mes propres souffrances. Donc ce sont mes souffrances qui se répètent en ces âmes. Pendant qu'il disait cela, il prit un ciboire dans sa main et donna la communion aux 3 personnes présentes. Donc il y avait Louisa et 2 autres personnes, il me semble, ou 3 autres personnes. Non, il y avait Louisa et 2 autres personnes. Donc Jésus lui dit, voilà, les âmes victimes, elles doivent être tout le temps avec moi, absorbées en moi. Elles doivent porter du fruit pour ma gloire, elles doivent donner du fruit qu'elles ont cueilli en moi et elles doivent s'exposer à mes propres souffrances. Voilà, elles doivent s'offrir et je continue ma vie à travers elles. Pendant qu'il disait cela, donc il prit un ciboire dans sa main et donna la communion aux 3 personnes présentes. Ensuite, derrière cet autel, il semblait y avoir une porte qui s'ouvrait sur une rue pleine de gens et bondée de démons, de sorte qu'on ne pouvait marcher sans être heurté par eux. Et comme ces démons étaient couverts d'épines très pointues, on ne pouvait faire un mouvement sans se sentir piqué jusque dans l'intérieur de sa chair. Vraiment, ces 2 personnes, Héloïsa, reçoivent la communion. Jésus dit, je vous veux toujours unis à moi, vraiment dans cette union continuelle et permanente, et il montre, voyez, comme une petite porte qui s'ouvre, et il montre toutes les iniquités humaines, les hommes qui sont dirigés par des forces sataniques en fait, qui sont remplis de mauvaises choses. Et donc elle voit une rue qui est comme bondée de démons qui sont comme couverts d'épines, et donc dès qu'elle touche ces personnes, elle ressent comme des épines. Les épines très pointues. On ne pouvait faire un mouvement sans se sentir piqué jusque dans l'intérieur de sa chair. J'aurais voulu m'enfuir à n'importe quel prix de ces fureurs diaboliques. Je m'efforçais presque de le faire, mais je ne sais pas ce qui m'en empêchait. Jésus me dit, tout ce que tu vois, ce sont des complots contre l'Église, contre le pape. Ce que tu vois là, ce sont en fait tous ces complots qui se jouent hypocritement, voilà, toutes ces révolutions contre le Saint-Père, contre l'Église. Ils voudraient que le pape sorte de Rome et eux, ils envahiraient le Vatican et se l'approprieraient. Si toi, tu voulais te soustraire à ces troubles, les hommes et les démons prendraient de la force et ils projetteraient à l'extérieur ces épines qui blesseraient l'Église âprement. Donc elle voit tous ces démons recouverts d'épines, etc. Ce sont en fait tous ceux qui complotent contre l'Église. Et Jésus dit, tu dois rester là. Voilà, tu es âme victime. Tu dois rester là parce que ta présence les affaiblit. Voilà, si tu te retires, ils vont avoir la force et alors ils vont pouvoir retirer toutes ces épines et les envoyer sur mon Église. Si tu te contentes de les souffrir, les uns et les autres en seront affaiblis. Donc si tu voulais te soustraire à ces troubles, les hommes et les démons prendraient de la force et ils projetteraient à l'extérieur ces épines qui blesseraient l'Église âprement. Mais si tu te contentes de les souffrir, voilà, si tu avances et tu te contentes de souffrir, de prendre sur toi, voilà, d'être avec moi comme un appui, un support, en fait tu les affaiblis complètement. Donc reste bien dans ton rôle. Quand j'ai entendu cela, je me suis arrêtée. Mais qui pourrait décrire ce que j'ai vécu et souffert? Je croyais que je ne pourrais plus quitter ces esprits diaboliques. Après être restée ainsi presque toute une nuit, la protection divine me libéra. Donc elle a pris sur elle toutes ses souffrances, ce qui a permis vraiment d'affaiblir ces forces obscures, ces esprits diaboliques. Alors nous pouvons voir encore un point, le point 8. Je veux te partager le feu de ma colère, avec 2 passages qui vont dans ce sens. Celui du 15 octobre 1900. Jésus atténua mes souffrances et me dit, ma bien-aimée, dans les souffrances que tu as vécues, j'ai voulu te faire éprouver la fureur de ma justice en la déversant un peu sur toi. Donc les âmes victimes prennent la colère sur elles, prennent la fureur de la justice sur elles. Si tu pouvais voir clairement jusqu'où les hommes ont poussé ma justice et comment sa fureur s'est armée contre eux, tu tremblerais comme une feuille et tu ne ferais rien d'autre que de me prier, de faire pleuvoir sur toi les souffrances. Il me semble que Jésus me soutint dans mes souffrances et que pour me redonner du courage, il me dit « Je me sens mieux, et toi ?» Je lui dis « Seigneur, qui peut te décrire ce que je ressens? Je me sens comme si j'étais broyée à l'intérieur d'une machine. J'éprouve un tel épuisement de mes forces que si tu ne m'infuses pas de la vigueur, je ne pourrai pas m'en remettre. » Donc Jésus dit « Tu m'as soulagée, j'ai pu déverser sur toi
la fureur de ma justice. Et toi, comment te sens-tu? Elle dit, je me sens totalement broyée. Jésus me répondit, ma bien-aimée, il est nécessaire que de temps en temps, tout au moins, tu éprouves avec intensité des souffrances. C'est bénéfique pour ton âme. Premièrement, c'est nécessaire pour toi, car aussi bon que soit un morceau de fer, si on le laisse longtemps sans le mettre dans le feu, il en vient toujours à contracter un peu de rouille. Donc vraiment, tu consumes ton âme complètement dans l'amour. Donc c'est nécessaire et c'est bénéfique pour toi. Deuxièmement, c'est bénéfique pour moi. Si pendant longtemps je ne me déchargeais pas sur toi, ma fureur s'enflammerait d'une façon telle que je n'aurais aucun regard pour les humains et n'épargnerais personne. Donc j'ai besoin de ces âmes victimes, de ces appuis. Donc c'est bénéfique pour moi. Je veux déverser ma colère divine, la fureur de ma justice sur des âmes. Sinon, si je ne pouvais le faire, je déverserais tout sur les hommes et je n'épargnerais personne. Si tu ne prenais pas sur toi mes souffrances, comment pourrais-je maintenir ma parole donnée, d'épargner des châtiments à une partie du monde? Après cela, mon confesseur vint et m'appela à l'obéissance. Ainsi, je revins dans mon corps. Et un deuxième point qui a trait à la même chose, Jésus dit à Louisa, donc dans le passage du 22 mai 1902, donc laisse-moi te partager donc ce feu de ma colère. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni ne venait pas. Oh, comme j'ai souffert et combien de sottises j'ai dites. Il est inutile de raconter cela ici. Après m'être énormément fatiguée, je me suis sentie tout près d'une personne, sans voir son visage. J'ai étendu la main pour la toucher et je l'ai trouvée avec sa tête appuyée sur mon épaule. Elle était sans connaissance. Je l'ai regardée et je reconnus mon Jésus, mon doux Jésus. Il me semblait qu'il s'était évanoui à cause des nombreuses sottises que j'avais dites. Dès qu'il eut repris connaissance, elle est en train de chercher Jésus et elle voit une personne à côté d'elle et c'est Jésus justement qui repose sa tête sur son épaule, qui est sans connaissance. Donc elle a l'impression qu'il a perdu connaissance avec toutes les sottises qu'elle a dit. Dès qu'il eut repris connaissance, je ne sais combien d'autres sottises je voulais lui dire. Mais il me dit, tais-toi, tais-toi, il ne faut plus parler. Autrement, tu me ferais perdre connaissance. Ton silence me permettra de reprendre vigueur. Et ainsi, je pourrai au moins te donner un baiser, t'embrasser et te rendre heureuse. Donc ne cherche pas à tout comprendre, ne te plains pas de ta situation, accueille tout, sois dans ce silence, en fait, dans cet amour accueillant. Ainsi j'ai gardé le silence et nous nous sommes embrassés maintes fois. Jésus me fit beaucoup de démonstrations d'amour, mais je ne sais les décrire. Ensuite, je me suis retrouvée hors de mon corps et je me suis mise à la recherche du bien-aimé de mon âme. Ne le trouvant pas, j'ai levé les yeux vers le ciel. Qui sait si je ne le retrouverai pas ? Là-haut, j'ai vu la Reine Mère et Jésus placé dos à dos. Donc souvent, on voit Marie qui est en souffrance quand Jésus doit exercer sa justice divine. Bien sûr, Jésus aussi, il nous l'a montré tant de fois dans les volumes précédents. Jésus en larmes quand il doit châtier les hommes. Et Maman Marie, souvent, vient lui dire « Attends mon fils, attends, ne déverse pas ta justice, regarde, il y a des âmes victimes. » Et elle montre chaque fois Louisa en disant « Elle sera toujours là pour prendre une partie de tes souffrances. Déverse d'abord sur elle, soulage-toi d'abord en déversant le feu de ta colère sur elle. » J'ai vu la Reine Mère et Jésus placés dos à dos. C'est comme s'ils se disputaient et comme Jésus ne voulait pas écouter sa mère, il lui avait tourné le dos. Il avait l'air furieux et il me semblait que de sa bouche sortait le feu de sa colère. Face à tant de méchanceté, face aux lois qui sont prises contre la vie, etc. On peut comprendre cette colère de Dieu en fait. Lui qui nous bombarde d'amour, tout n'est que je t'aime pour nous, et l'homme qui ne répond pas à cet amour est pire, qui offense continuellement son Créateur, qui le rejette, qui est comme en train de s'arracher les yeux pour ne pas recevoir la lumière de sa grâce. La seule chose que j'ai comprise, c'est que ce jour-là, notre Seigneur voulait détruire tout ce qui servait de nourriture à l'homme, alors que la très sainte Vierge ne voulait pas cela. Jésus lui dit « Mais sur qui est penché le feu de ma colère ?» La mère lui répondit en me montrant du doigt « Voici celle sur qui tu peux épancher ta fureur, tu peux toujours déverser sur elle. Elle s'est offerte, c'est une âme victime. Épanche ton feu, ta colère sur cette âme. Ne sais-tu pas qu'elle est toujours prête à accomplir nos volontés ?» Donc souvent, Marie est là pour rappeler à Jésus « Attends, voilà, tu veux détruire peut-être toute la nourriture des hommes parce qu'ils sont si mauvais et tu veux vraiment les ramener à toi pour sauver leurs âmes. D'abord, épanche ta juste indignation, ta juste colère sur cette âme. » En montrant Louisa, elle sera toujours prête à accomplir nos volontés.
En entendant cela, Jésus se tourna vers sa mère, comme s'ils avaient trouvé une trouvaille. Ils appelèrent des anges en donnant à chacun une étincelle de ce feu. Jésus qui est rempli de ce feu, de cette colère, de cette fureur de sa justice. Et ils appellent des anges et ils donnent à chacun des anges une petite étincelle de ce feu. Donc on voit que c'est vraiment une toute petite parcelle de ce que Jésus ressent. Ils appellèrent des anges en donnant à chacun une étincelle de ce feu qui sortait de la bouche de Jésus. Ces anges m'apportèrent ces étincelles. Ils en mirent une dans ma bouche et les autres sur mes mains, mes pieds et mon cœur. Oh, comme j'ai souffert, je me sentais dévorée et rendue amère par ce feu. Cependant, j'étais résignée à tout supporter. Jésus béni et sa mère étaient spectateurs de mes souffrances et Jésus semblait un peu apaisé. Donc on comprend vraiment bien l'importance du rôle des âmes victimes. Voilà, elles partagent les peines de Jésus. Elles reçoivent une partie de cette colère, de ce feu divin. Pendant ce temps, je réintégrais mon corps. Mon confesseur était là pour me rappeler à l'obéissance selon son habitude. Mieux que cela, il manifesta l'intention de me faire souffrir la crucifixion. Jésus se mit d'accord pour me partager ses souffrances. Donc le confesseur met toujours Louisa sous obéissance, maintenant tu vas partager la crucifixion avec Jésus. Il me sembla que mon confesseur avait complété l'œuvre commencée par la Reine Mère. Et cela plaît à Jésus quand le confesseur unit ses intentions à celles du ciel, à celles de la Trinité, à celles de Maman Marie, à celles de Jésus. Il me semblait que mon confesseur avait complété l'œuvre commencée par la Reine Mère. Que tout soit pour la gloire de Dieu, qui soit toujours béni. Alors, on peut peut-être continuer encore avec l'un ou l'autre titre. Jésus qui dit à Louisa, tes souffrances sont mes souffrances en fait. Donc il va vraiment expliquer ce rôle d'âme victime. À la date du 7 janvier 1903. Donc Louisa qui va demander à Jésus des explications sur son état et Jésus va lui en donner. Me trouvant dans mon état habituel, je me disais, est-il possible pour quelques souffrances de ma part, donc est-il possible que pour quelques souffrances de ma part, le Seigneur puisse suspendre les châtiments et amoindrir les forces humaines, de sorte que les hommes ne puissent pas arriver à faire des révolutions et à former des lois iniques. Il dit, c'est incroyable, juste par quelques petites souffrances que je vis, il y a tellement de choses qui sont évitées. Voilà, que les hommes n'arrivent pas à faire des révolutions, à former des lois iniques, etc. Qui suis-je pour mériter tout cela avec si peu de souffrance ? Pendant que je pensais à cela, Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, ni toi ni ceux qui te dirigent n'avaient compris ton état. » Tu n'as pas compris en fait. Ce sont mes souffrances, ce ne sont pas les tiennes. Dans cet état de souffrance, c'est vrai que tu disparais totalement. Et c'est moi seul qui, non d'une façon mystique, mais dans une chair vivante, reproduis les souffrances que j'ai souffert dans mon humanité. En fait, je continue ma vie en toi, je continue mes souffrances en toi. Tu t'offres et donc je vais les reproduire en toi, non de façon mystique, mais vraiment, je suis là dans ta chair qui est vivante et je reproduis mes souffrances en toi. Ne sont-ce pas mes souffrances qui ont affaibli les démons, qui ont illuminé les esprits aveuglés, en un mot qui ont réalisé la rédemption de l'homme ? Mes souffrances sont très puissantes, mes souffrances rédemptrices. Et si elles ont pu le faire à ce moment-là dans mon humanité, ne peuvent-elles pas le faire à présent dans ton humanité ? Donc l'âme victime est vraiment une extension de l'humanité de Jésus. Elle prête sa chair à Jésus, elle prête son corps pour que Jésus puisse continuer ses propres souffrances à travers ces différentes âmes victimes, à travers elles. Supposons qu'un roi aille habiter dans une masure et que de là il dispense des grâces, du secours, de la monnaie et continue son office de roi. Si quelqu'un n'admettait pas cela, on dirait qu'il est sot, car puisqu'il est roi, il peut faire du bien autant d'une masure que de son palais royal. Jésus dit, ce sont mes souffrances qui sont renouvelées à travers ton humanité. Voilà, je vis en toi. C'est comme un roi qui quitterait son palais royal pour aller vivre dans une petite hutte, dans une petite tente, dans une petite massure. Le roi peut faire du bien autant d'une massure que de son palais royal. On admirerait même davantage sa bonté du fait que, étant roi, il n'a pas dédain d'habiter des massures et de villes cabanes. Il en va ainsi en ce qui te concerne. Donc je continue ma vie en toi, je continue ma passion en toi, je continue mes souffrances en toi. Donc ce sont mes souffrances rédemptrices
voilà, qui produisent du fruit à travers ton humanité. J'ai compris tout cela avec clarté et j'ai dit, mon Seigneur, tout est bien comme tu le dis, mais toute la difficulté de mon état réside dans la venue du prêtre. Il dit, tout est bien, moi je suis prête à prendre toutes les souffrances, je veux que tu continues ta passion à travers mon corps, etc. Mais ce qui est difficile pour moi, c'est que le prêtre doive toujours venir... voilà, pour me sortir de l'état de pétrification, etc. Jésus répondit, ma fille, même si un roi habitait une masure, à cause des circonstances, de la nécessité et de son état royal, il conviendrait que ses ministres ne le laissent pas seul, mais lui tiennent compagnie en le servant et en lui obéissant en tout. Et ben, un roi, il a besoin de ses ministres, même s'il va vivre, qui ne sont pas les royales pour vivre dans une petite hutte, une petite tente, une petite masure, il a besoin de ses ministres. Je suis restée tellement convaincue par ce que Jésus venait de me dire que je n'ai rien pu ajouter. Alors on va avoir encore 2 points pour terminer cela aujourd'hui. Le point 11. Je te cède à toi et à tous ceux que tu veux, tout ce que j'ai mérité dans ma vie, à la date du 3 septembre 1902. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, je me suis sentie prise d'un malaise physique. Mon mal était tellement intense que je me sentais mourir. Alors, craignant que je puisse être sur le point de rentrer dans l'éternité, je craignais d'autant plus que Jésus béni vient à peine, tout au plus comme une ombre. S'il venait selon son habitude, je ne craindrais pas du tout. Afin d'être en bonne forme pour aller à la rencontre de Jésus, donc elle a l'impression qu'elle est en train de mourir, et elle dit, voilà, je veux vraiment me préparer pour cette rencontre avec Jésus pour l'éternité. Je priais le Seigneur de m'accorder son Esprit Saint pour que je puisse satisfaire pour le mal que j'aurais pu faire par mes pensées. Je priais Jésus qu'il me donne ses yeux pour que je puisse satisfaire pour le mal que j'aurais pu faire avec mes yeux, qu'il me donne sa bouche, ses mains, ses pieds, son cœur et tout son très saint corps pour que je puisse satisfaire pour tout le mal que j'aurais pu commettre et pour tout le bien que j'aurais dû avoir fait et que je n'ai pas fait. Voilà, elle veut être prête pour cette rencontre. Et donc elle dit à Jésus, voilà, donne-moi ta bouche à toi, tes mains, tes pieds, ton cœur, ton corps, tes yeux, ton Esprit Saint. Voilà, je veux réparer pour tout le mal que j'aurais pu commettre et tout le bien que je n'ai pas commis. Je veux être identifiée à toi. Pendant que je faisais cela, Jésus béni est venu totalement revêtu pour fêter. En me tendant les bras, il me dit, ma fille, tout ce que j'ai mérité, je l'ai cédé à toutes les créatures et d'une façon spéciale et surabondante à celles qui sont victimes par amour pour moi. Tout ce que j'ai fait, voilà, je le donne en fait à mes enfants et d'une façon spéciale aux âmes victimes, aux âmes qui sont victimes par amour pour moi. Donc tout ce que j'ai mérité, je vous le cède en fait. Voilà, on sait que voilà, à chaque moment de la vie de Jésus, eh bien, voilà, il y a des cadeaux, il nous a obtenu des choses, des grâces, etc. Si on s'unit à Jésus et l'âme victime est en union perpétuelle avec Jésus, on reçoit ces cadeaux. Nous, on s'unit à Jésus, par exemple en méditant le Saint-Rosaire, on est avec Jésus aux noces de Cana, au moment de son baptême, au moment de ses 3 années de prédication, on est avec lui, on s'unit à lui dans toutes ses peines, ses prières, ses réparations, ses souffrances, on unit nos pas aux siens, nos yeux aux siens, nos bouches à la sienne, etc. On va recevoir tous les fruits attachés aux différents mystères auxquels on s'associe. Et même mieux, ces fruits vont être redoublés, parce que ces mystères vont se réactualiser dans nos cœurs et dans chaque cœur avec tous ces fruits redoublés. Donc il va y avoir des débordements de grâce pour nous et pour tous les hommes. Donc l'importance vraiment de rappeler tous ces actes en fait. On rappelle la résurrection de Jésus, on rappelle l'Assomption de la Vierge Marie, on rappelle le baptême de Jésus, etc. On rappelle ces actes, sa naissance, etc. Et on reçoit tous les fruits qui sont attachés. Donc voilà, tout ce que j'ai mérité, je le cède à tous mes enfants, je le donne pour tous mes enfants et d'une façon spéciale et surabondante pour celles qui sont victimes par amour pour moi, parce qu'elles sont dans cet état d'union continuelle avec moi. Voici que tout ce que tu veux, je te le cède. Non seulement je te le cède à toi, mais à tous ceux que tu veux. Donc à cet débordement de ton cœur, à tous les cœurs. Alors en pensant à mon confesseur, je dis à Jésus, Seigneur, si tu m'amènes avec toi, je te prie de contenter le Père confesseur. Jésus ajouta certainement qu'il a reçu quelques récompenses grâce à la charité qu'il a exercée envers toi. Et parce qu'il a collaboré, lorsque tu viendras avec moi dans le royaume de l'éternité, je le récompenserai encore. Donc Jésus récompense tout et dit de toute façon, il a reçu beaucoup de grâces, des grâces qu'il a reçues parce que voilà, il est à ton côté, il te donne ce temps et quand tu viendras avec moi dans le ciel, je continuerai à le récompenser.
Mon mal augmentait toujours et je me sentais heureuse de me trouver à la porte de l'éternité. Donc elle a l'impression qu'elle va mourir. Pendant ce temps, mon confesseur vint et m'appela à l'obéissance. J'aurais voulu tout garder sous silence, mais il m'obligea de tout lui dire. Il me fredonna son habituel ritournelle, voulant que par obéissance, je ne doive pas mourir. Donc elle est toujours sous cet ordre de ne pas mourir. Mais malgré tout cela, mon mal persistait. Donc hop, le confesseur par obéissance la fait revenir à son corps, il lui demande de tout lui dire, tout ce qu'elle a vécu. Il lui ordonne de ne pas mourir parce qu'elle était déjà avec ce plan de quitter la terre. Voilà, elle se préparait pour cette rencontre, voilà, cette union définitive avec Jésus dans le ciel. Malgré tout, mon mal persistait. Et comme dernier point pour aujourd'hui, je partage avec toi toutes les étapes de ma vie. Donc on a bien compris que les âmes victimes sont vraiment élevées au rang de l'humanité de Jésus. Jésus qui a refait tous nos intérieurs tout au long de sa vie. Jésus qui était offert en victime devant la divinité, devant son Père, qui réparait pour chacun de nous, qui offrait à son Père toute la gloire que nous ne lui avions pas donnée depuis la chute d'Adam. Et il nous voyait à travers les siècles et réparait pour toutes nos vies. Donc, je partage avec toi toutes les étapes de ma vie à la date du 12 mars 1903. Voilà, donc l'avant-dernière l'avant-dernière page. Me trouvant dans mon état habituel, je me voyais toute seule et abandonnée. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus se fit voir dans mon intérieur, et je lui dis « Ma douce vie, comment se fait-il que tu m'aies laissée seule? Quand tu m'as placée dans cet état, tu n'as été qu'union, et tout n'a été fait que par entente mutuelle. Par une douce force, tu m'as attirée totalement à toi. Oh, combien la scène s'est transformée! Non seulement tu m'as abandonnée, non seulement tu n'as fait aucun effort avec moi pour me garder dans cet état, mais je suis contrainte à faire un effort continuel avec toi pour que tu ne me fasses pas sortir de cet état. Et cet effort est pour moi une mort continuelle. » Et non, elle dit, mais je dois tout le temps faire des efforts pour te demander des souffrances, etc. Parce que je veux rester dans cet état de souffrance, cet état d'âme victime, et j'ai l'impression que quand je ne souffre pas, que tu ne viens pas, que c'est comme si que j'étais plus digne de recevoir une partie de ton amertume. Cet effort est pour moi une mort continuelle. Jésus répondit, ma fille, la même chose m'est arrivée quand dans le consistoire de la très sainte Trinité, on a décrété le mystère de l'incarnation pour sauver le genre humain. Moi, unie à la volonté des trois personnes divines, j'ai accepté, je me suis offert comme victime pour l'homme. Voilà, toi tu es une victime et moi j'ai accepté pour sauver l'humanité d'être victime pour l'homme. Tout a été union entre les trois personnes divines et tout a été décidé selon une entente mutuelle. Donc j'étais toujours unie à mon Père, l'Esprit Saint. Voilà, même en m'incarnant dans sa maman, bien sûr, j'étais là avec mon Père, l'Esprit Saint, offert en victime pour l'humanité. Mais quand je me suis mise à l'œuvre pour accomplir la mission, surtout quand je me suis trouvée dans l'ambiance de la souffrance et des opprobres, chargée de tous les crimes des créatures, je me suis trouvée seule et abandonnée par tous, même par mon cher Père. Ce que tu ressens, en fait, c'est ce que moi j'ai ressenti, même si j'étais toujours unie à mon Père, à l'Esprit Saint, quand je me suis retrouvée au jardin de Gethsémani, couvert de toutes ces horreurs, voilà, des viols, des crimes, enfin, des jurons, hérésie, méchanceté, haine, tuerie, etc. Il s'est retrouvé couvert de tout ça. Et il dit, mais je me suis sentie, en fait, complètement seule, en fait. Voilà, je me suis trouvée seule et abandonnée par tous, même par mon cher Père. Non seulement cela, mais j'ai chargé de toutes les souffrances, combien j'ai dû forcer le Tout-Puissant pour qu'il accepte mon sacrifice. Et c'était un effort continuel pour demander à mon Père qu'il accepte mon sacrifice. Voilà, pour qu'il accepte mon sacrifice et me permette de continuer ce sacrifice pour le salut de tout le genre humain présent et à venir. C'était un effort continuel pour m'offrir. Voilà, je m'offrais continuellement en sacrifice à mon Père, continuellement. Et vraiment, c'était un effort pour que mon Père accepte. J'étais dans cette prière continuelle pour que mon Père accepte mon sacrifice et me permette de le continuer pour le salut du genre humain, présent et à venir. J'ai obtenu cela et mon sacrifice dure encore. Mon sacrifice, ces efforts durent toujours. Où ça? Bien sûr, dans chaque hostie consacrée. Mon effort est continuel, bien qu'il soit un grand effort d'amour. Donc c'est un effort d'amour. Je m'offre continuellement pour vous, en sacrifice d'amour. Veux-tu savoir où et comment se continue mon sacrifice? Dans le sacrement de l'Eucharistie. Là, mon sacrifice est continuel. Perpétuel est l'effort que je fais auprès de mon Père pour qu'il use de miséricorde envers les créatures pour obtenir leur amour.
Voilà, donc ce que toi tu ressens, ce sentiment d'être seul, abandonné, et puis ces efforts, voilà, pour rester dans cet état, pour t'offrir en sacrifice, etc. Ben, en fait, c'est ce que moi j'ai vécu aussi, et je continue à le vivre, ces efforts et ce sacrifice, cet état de sacrifice, en fait, dans chaque hostie sacrée. Mon effort est continuel dans chacune de ces hosties, bien qu'il soit un grand effort d'amour. Peux-tu savoir où et comment se continue mon sacrifice? Donc dans le sacrement de l'Eucharistie. Là, mon sacrifice est continuel, perpétuel est l'effort que je fais auprès de mon Père pour qu'il use de miséricorde envers les créatures pour obtenir leur amour. Continuellement, voilà, il s'offre à son Père en disant miséricorde, ne regarde pas les péchés de nos enfants, mais regarde ton infinie miséricorde. Par conséquent, n'es-tu pas contente que je partage avec toi les étapes de ma propre vie? Voilà, comme Jésus nous l'a dit dans le titre juste au-dessus, voilà, ce ne sont pas tes souffrances, ce sont mes souffrances. En fait, je continue ma vie à travers ton humanité. Donc, ce que tu ressens, c'est ce que moi j'ai ressenti tout au long de ma vie. Voilà, ce sentiment, au jardin de Gethsémani, d'être abandonnée par mon Père, de prendre sur moi tous vos péchés, etc., de me sentir, voilà, tellement inondée de toutes ces perversités humaines, c'était tellement lourd pour moi et j'étais dans cet effort continuel de m'offrir vraiment en sacrifice, en âme sacrifiée, en âme victime devant la divinité, voilà, et de réparer pour chacun de vous. Et ce sacrifice se continue à chaque instant, dans chaque hostie consacrée, dans le sacrement de l'Eucharistie. Ce sacrifice est continuel et l'effort est perpétuel, cet effort que je fais auprès de mon Père pour qu'il use de miséricorde envers chacun de vous, pour obtenir leur amour. Donc voilà, Jésus dit, je partage avec toi les étapes de ma propre vie. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc qu'est-ce que nous avons vu? Jésus qui a dit à Louisa, en fait, voilà, ton état d'âme victime, en fait, tu me blesses, tu me touches quand tu veux mourir continuellement pour me rejoindre dans le ciel, tu me blesses, tu me touches quand tu souffres en m'attendant, que tu ne me vois pas et que tu me cherches partout, etc. Moi, je vois, en fait, tous tes élans vers moi. Tu répares pour tes frères et sœurs qui ne m'aiment pas, qui sont complètement indifférents envers moi, qui ne vont même pas à l'église, etc. Mais je te demande de vivre ton état vraiment dans le calme, parce que tu peux bien te douter, si je souffre quand mes enfants qui ne m'aiment pas souffrent, a fortiori, je souffre aussi, mais c'est une souffrance divine. Je souffre de te voir souffrir par amour pour moi. Donc reste calme et accueille vraiment ton état avec résignation. Alors je veux te partager mon amertume, mais je n'en déverse bien sûr qu'une petite goutte en toi. Et cela allège déjà mes souffrances. Je ne peux pas avaler cette amertume tout seul. J'ai besoin de mes appuis, de mes supports. C'est nécessaire pour moi de te partager vraiment une partie de mes souffrances. Et je veux vraiment que tu t'exposes à ces souffrances, en fait, que tu t'offres continuellement à moi. Donc vraiment, cette nécessité que tu sois une âme victime continuellement. Alors en point 8, je veux te partager le feu de ma colère. Donc laisse-moi déverser sur toi un peu la fureur de ma justice et voilà, laisse-moi te partager ce feu. Donc mon mari qui disait, mais regarde, il y aura toujours Louisa qui s'est offerte à nous, donc tu peux déverser sur elle. Voilà, et donc c'est ce qui s'était passé, cela avait apporté du réconfort à mon mari et à Jésus. Alors on avait vu en point 10, tes souffrances sont mes souffrances, en fait, voilà, je continue mes souffrances, ma passion à travers ton humanité. Et je te cède à toi et à tout ce que tu veux, en fait, tout ce que j'ai mérité dans ma vie. Voilà, il suffit que vous vous unissiez à moi et je vous donne tout, en fait. Donc, je le donne a fortiori encore plus à toutes ces âmes qui sont unies à moi, parce que l'état d'âme victime, c'est être en communion continuelle, être totalement fondu, absorbé en Dieu, en fait. Et je partage avec toi toutes les étapes de ma vie. Donc on avait terminé par ce point où Jésus a dit ce que tu ressens. En fait, voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Et les efforts que tu fais vraiment pour voilà, me demander des souffrances, etc. Tous ces efforts que tu fais, en fait, c'est ce que je continue à faire envers mon Père dans le sacrement de l'Eucharistie, en fait. Voilà, ces efforts continuels, ces efforts d'amour, voilà, ce sacrifice continuel que je fais auprès de mon Père pour qu'il use de miséricorde envers les créatures pour obtenir leur amour.
Voilà, eh bien c'est magnifique, Seigneur. Nous t'aimons et nous te remercions pour voilà, toutes ces vérités qui nous touchent profondément. Voilà, c'est important de comprendre ce rôle de Louisa puisque vraiment c'est notre modèle et que nous, à notre petite échelle, eh bien on peut aussi s'offrir à chaque instant, crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté et réparer pour tous nos frères et sœurs. Et cela vraiment atténue la justice divine, cela apaise la juste indignation, cette colère, cette fureur, ce feu de la justice divine. Alors merci Seigneur, pour te remercier. Nous t'offrons la beauté de Maman Marie, sa pureté, son immaculée conception, son assomption. Nous t'offrons son cœur tout brûlant d'amour, chacun de ses actes. Nous t'offrons voilà, tous ces soleils, tout ce qu'elle a fait, ça a produit un soleil. Eh bien, nous t'offrons tous ces soleils à nouveau. Nous t'offrons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Louisa, toutes les âmes à la suite de Louisa, nous t'offrons ton propre amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification, dans chaque sacrement. Nous t'offrons tous tes attributs divins qui sont cachés partout. On les reprend, Seigneur, on t'aime avec la lumière, la chaleur du soleil, la force du vent, la puissance des vagues, l'humilité de la terre, la pureté de l'eau. Voilà, on te réoffre tes attributs divins, Seigneur Jésus. On t'offre l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, et on t'offre également tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté pour te donner une gloire nouvelle et donner à chacun de ces saints une gloire accidentelle. Merci Seigneur, sois béni et vraiment nous te demandons voilà, d'être absorbé en toi, absorbé, voilà, de prendre cette forme, ta forme divine en fait, Seigneur. Viens nous spiritualiser complètement, viens vivre en nous, viens prolonger ta vie en nous et fais de nous exactement ce que tu souhaites. Tu peux nous rendre beaux, Seigneur. Nous on n'est rien du tout, on attend tout de toi et on vient plonger le rien que nous sommes dans le tout que tu es pour que tu puisses nous façonner et qu'à partir de notre rien, tu puisses voilà, établir des fondations magnifiques s'élevant de notre néant jusqu'au ciel. Et on sait que c'est une œuvre divine, Seigneur. Nous te laissons créer en nous et nous nous abandonnons à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.